Bonsoir Slimane. Bonsoir. Alors on l'entendait à l'instant, les libérations annoncées des prisonniers palestiniens sont retardées. Est-ce qu'on en sait un peu plus, Slimane? Ce qui vient d'être dit dans le sujet, c'est-à-dire il y a une réunion du cabinet de sécurité sous l'autorité de Benjamin Netanyahou qui devrait trancher après. En principe, ça ne devrait pas remettre en cause la libération des 602 détenus palestiniens, mais ça peut toujours réserver de mauvaises surprises. De même, et la raison est peut-être que le Hamas a annoncé qu'il souhaitait, lors de la deuxième phase, libérer tous les otages, morts et vivants, moyennant l'évacuation totale de Gaza par l'armée israélienne et une décision d'arrêter la guerre. Alors justement, Slimane, la première phase de l'accord de trêve entre Israël et le Hamas, elle s'achève dans exactement une semaine, un samedi prochain. Le 1er mars, en quoi va consister concrètement la deuxième phase de l'accord? Alors cette deuxième phase devait évidemment déboucher sur un autre échange des otages israéliens, morts ou vivants, des prisonniers palestiniens. Mais c'est sur ce point-là, une semaine avant, que les choses semblent s'accélérer ou pourraient peut-être déraper. C'est que le Hamas a annoncé aujourd'hui qu'il préférerait que la deuxième phase soit la dernière. C'est-à-dire que tous les otages, les 63 otages israéliens encore retenus par le Hamas, dont 35 seraient décédés, seraient libérés d'un seul coup. Et en même temps, l'armée israélienne évacue Gaza et la guerre s'arrête. Ça, c'est le souhait du Hamas qui propose d'arrêter ce cycle lancinant de toutes les semaines, on libère au compte-gouttes des otages. Ce qui est intéressant, c'est que Benjamin Netanyahou, le cabinet israélien, déclare, lui, réagit à cette proposition du Hamas en disant, en la reformulant comme une exigence combinatoire du gouvernement israélien, en disant « Nous voulons la libération complète d'un seul coup de tous les otages ». Voilà où on en est. Voilà où on en est. Alors sur le plan diplomatique, ça bouge aussi, puisque les pays arabes se mobilisent au sujet de l'avenir de la bande de Gaza. L'idée, si j'ai bien compris, Slimane, c'est d'éviter à tout prix le plan proposé par le président américain Donald Trump. Oui, et ils ont fait une fleur, si je puis dire, à Donald Trump pour l'aider à sauver la face, comme on dit. C'est-à-dire que la Gaza, qui devrait être reconstruite sous les auspices de la Ligue arabe, ne serait dirigée ni par le Hamas, c'est une exigence israélienne et américaine très ancienne, ni même par l'autorité palestinienne. Par qui? On ne le sait pas encore. Peut-être par l'Égypte, qui a gouverné Gaza jusqu'à la guerre des 6 jours en 67, de 48 jusqu'à 67. D'ailleurs, les Gazaouis sont assez proches des Égyptiens dans l'accent et dans leur tradition. Ce serait peut-être l'Égypte, mais en tout cas, il n'y aurait, selon le plan arabe, si jamais il est adopté, ni autorité palestinienne, ni Hamas. Ce serait une autorité de transition qui devrait organiser la reconstruction en 3 phases. D'abord, une première phase, on va rassembler tous les habitants, après avoir déblayé les gravats, dans un endroit pour les loger temporairement dans des conditions beaucoup plus décentes. Sur tout le reste, il faudra déblayer les 42 millions de tonnes de mètres cubes de débris pour ensuite faire un plan masse et reconstruire complètement la ville. Mais aucun Gazaoui ne devrait quitter son territoire pendant toute cette phase qui pourrait prendre 5 ans. 5 ans. Merci beaucoup, Slimane Zeguidour, pour cet éclairage éditorialiste à TV5 Monde.